Salut tout le monde. Bon, c'est reparti pour une vidéo. Alors là, je vais faire dans un style que j'ai jamais fait. Enfin, dans un style. Dans un thème que j'ai jamais fait. Ça va être sur les pochettes. Parce que, en fait, encore une fois, mon ami Hugues, il en a fait plusieurs sur les pochettes. Lui, c'est sympa, j'avais jamais fait. Donc, il en a fait une il y a pas si longtemps que ça. Et c'était sur les 30 véhicules. Et à la base, il voulait faire sur les motos où il avait passé, enfin bref. Et donc, comme moi, la moto, c'est mon trip. Et je me suis dit, bah tiens, je ferais bien une vidéo sur les motos, les pochettes moto. Ou qui se rapprochent de la moto. Et il y a. Bon, bref. Donc, au démarrage, je pensais pas en avoir beaucoup. Enfin, bon. Et au final, j'en ai quand même 30. Je sais plus, j'ai compté. Il y en a 38, je crois. Tout confondu. Donc, pour le coup, comme je veux pas faire des vidéos de plus de 30 minutes, je pense que je vais faire en deux vidéos, c'est même sûr. Je les ai divisées en deux paquets. Bon, ça devrait aller quand même assez vite, puisque je ne veux pas vous parler spécialement de l'album, c'est faire voir la pochette plus que détailler l'album. Quoique, même des fois, je détaille pas plus que ça. Enfin, bref. Donc voilà. Alors, parce que pour moi, la moto, c'est lié au rock, au hard. C'est. Voilà. Moi, c'est une conception. Une espèce de conception de vie, en fait. Quand tu traînes dans le milieu motard, ça reste quand même assez rock. Même si tous les motards ne sont pas hard rockers, ni métalleux, ni. Mais enfin, une grosse partie sont bien branchés. Et quasiment tous connaissent les classiques du hard rock, on va dire. Donc voilà, voilà. Et donc moi, la moto, dans mon esprit, c'est pour comparer avec, par exemple, des films, on va dire, ça serait plutôt dans l'esprit Easy Rider, tu vois. Euh, comment ça s'appelle Pod Club. Enfin, voilà, les road trips, tu pars, tu mets ton baluchon sur la moto et tu te casses tout seul ou avec un pote ou deux à l'aventure. C'est ça, je suis assez proche de ce genre de trip là. Bref, bon allez, on va commencer. Alors on va commencer pas par une moto, par le début en fait, parce qu'avant la moto, on commence quasiment tous, enfin tous ceux d'une certaine génération ont connu cet engin motorisé, hein, la mob, parce que bon, les plus jeunes c'est le scoot, c'est beaucoup moins joli d'ailleurs. Donc la mob, alors moi la mob, ma première mob je l'ai eue à 14 ans. Mobilette neuve, c'était une TSA. C'est une Peugeot dans le style d'une moto, mais avec un moteur de 203 en fait. Alors dès le début, j'ai adhéré aussi au truc. J'ai fait de la borne, hein, je descendais plus dessus. Donc au final, dans ma carrière de mobard, j'ai eu 3 meules parce que je roulais quand même pas mal. Donc la première, la TSA, elle a dû me faire 2 ans, un truc comme ça. 2 ou 3 ans, je sais plus trop. Et après, j'ai récupéré la 103 à ma mère, qu'on a bricolé avec des potes, et que j'ai amené quasiment jusqu'à la fin. Donc, la mobilette. La mobilette à Renault. Alors là, je montre le macaron parce que il vaut le coup d'œil. Hein? Donc voilà, la fameuse mob. Alors pour dire que quand je dis j'ai roulé, le plus beau trip qu'on a fait en meule, c'est
Un week-end, il y avait une copine qui était partie sur la côte avec sa mère et puis elle avait dû téléphoner en disant qu'elle se faisait un peu chier là-bas toute seule. Enfin bref, il y a un copain qui balance l'idée, bah tiens, si on montait la rejoindre à côté de Saint-Malo. Donc on est parti à 3, un vendredi soir, de nuit, en meule, direction Saint-Malo, de Laval. Donc il y a à peu près une centaine de bornes. Et je parle de ça, c'est dans les années 80, donc on est parti de nuit. À l'époque, pas de carte de crédit, pas de téléphone, pas de GPS. À l'aventure. C'était excellent. Donc on est arrivé à, je sais plus, 2 heures du matin, 3 heures du matin. Un truc comme ça. Je me rappelle qu'on est arrivé sur une plage de nuit. J'en ai un souvenir énorme. Avec la toile de tente derrière, hein, sur le porte-bagages. Donc toujours dans la catégorie mobilette. Et après, la transition avec la moto. Alors moi, la moto, mon père, il a tout fait pour m'empêcher de faire de la moto. Sur le coup, je comprenais pas vraiment pourquoi. Bon, au final, c'est parce qu'il avait peur que je me tue en moto. Ce qui paraît un peu logique. Vu qu'il m'a vu quand même rentrer de soirée assez fréquemment, mes retours de soirée, je passais par l'atelier couture du CHU de Laval, me faire 2-3 points par-ci, 2-3 points par-là, 5 points là. Donc ça le rassurait pas spécialement. Et à notre époque, à 16 ans, tu passais, je crois que c'était le code de la route, et tu pouvais conduire une 125. J'avais quelques copains qui avaient une 125. Et dont un qui voulait m'en vendre une, et bah, je voulais, sauf que j'avais pas le code. Donc, et je commençais mon apprentissage, donc j'avais pas trop de sous. Donc j'avais demandé à mon père s'il pouvait m'avancer pour passer le code. Alors au début, il me dit, bah ouais, il trouvait ça même surprenant que je m'attaque au permis voiture longtemps avant. Et quand il a su que c'était pour une moto, il m'a dit, ah non, pour une moto, non. Donc voilà. Bon, j'ai attendu, j'aurai une moto beaucoup plus tard. Enfin bref, petit passage nostalgique de l'époque. Alors, le Saxon, avec la roue de moto, dans les années 80. Parce que celui-ci, en plus, Motorcycle Man, la chanson, je me rappelle de ça à l'époque, on était fou furieux. Écoutez ce titre là, avec le. Au début, c'est des bécanes, ceux qui connaissent pas, ils mettent ce morceau, vous allez voir. Oh là 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 là. Ça donne qu'une envie. Donc Saxon. Alors Saxon, c'est. Alors moi, contrairement à Hugues, je vais mettre pochette de face, de dos, à l'intérieur, macaron, enfin tout ce qui a. Tout où il y a une moto, en fait, je les mets. Donc toujours Saxon. Damine and Lever. Voilà. Elle est superbe cette photo. J'adore. Et alors pour la petite histoire, la bécane à bif là, ceux qui connaissent pas les motos, c'est un 1000 CBX 6 cylindres. Enfin, un monstre. Et on a été à un mariage il y a mi-août là. J'ai un copain qui a acheté ça. Et pour le cortège mariage, il l'a prêté à un de mes gars. Mon gars, il a eu le plaisir, il est flippé quand même, parce qu'il y avait longtemps qu'il n'avait pas fait de moto. On roulait avec un 1000 CBX. Moi j'en ai eu un, on m'en avait prêté un dans les années, je sais plus, 90, 92, un truc comme ça, 3-4 jours. Oh, c'est impressionnant. Alors par contre, le défaut, c'est des motos des années 60, à la fin des années 70 quoi. Ça consomme sérieusement, 6 cylindres, 6 gros carbus, si tu ouvres la poignée, t'es à 15 litres quoi. Ça calme. Donc Saxon, toute l'équipe en moto. Terrible. Allez, on va partir maintenant. Alors après, ben, ils font mis par ordre alphabétique en fait. Action, groupe canadien. Heavy Metal. Alors c'est les anciens membres de... Enfin il y en a, c'est les anciens de Schoolfist. J'aime bien ce type de photo. Je trouve que ça fait, évidemment, ça fait vraiment très rock. La moto, le twin américain.
Voilà. Alors moi, dès qu'il y a une pochette moto, de toute façon, c'est sûr, déjà je regarde. Après, éventuellement, j'écoute. Si je connais pas. Et voilà. Acide. Donc celle que, justement, Hugues, il voulait mettre, il a pas. Donc avec la moto, voilà, il y a tous les véhicules, le camping-car et la bagnole. D'ailleurs, je vais peut-être faire, enfin, je vais voir comment ça marche, si ça plaît ou pas sur les pochettes comme ça. Et si ça plaît, je ferai peut-être aussi les voitures. Les voitures, j'en ai quasiment autant. Donc Acide, groupe belge des années 80. Et même le chien. Boss, Australie. Alors celui-ci, il n'y a pas longtemps que je l'ai. J'ai été découvert par mon ami Astra, qu'on a parlé il y a quelques mois. Là. Donc, voilà. Avec le joli moteur, la jolie gambette et la guitare. Tout va bien. Boss. Très bon album d'ailleurs. Bullet. Ah, c'est pareil, Heavy Metal Suede, on l'a déjà montré souvent, ça c'est le premier album. Donc voilà, ça respire le Heavy. Heavy des années 80. Mais c'est récent, hein, c'est de 2000, enfin c'est récent. Il est de 2011 ou un truc comme ça, ou 2000, non 2008, je ne sais plus. Enfin bref, on a déjà parlé du Bullet. Alors, on continue, continue. Breaker, la réédition, les Allemands, en dessin. Alors là, je suis un peu moins... Je préfère des photos ou d'autres dessins éventuellement. Dead Rider. Et celle-ci, elle me fait penser aussi à... Il y a un Grim Reaper, qui est un peu dans le même style, sauf que c'est à la place des motards, c'est la mort qui est dessus. Je trouve que c'est le même type de dessin. Heavy Metal Allemagne, très bon aussi. Canada, The Demons, The Backpack. Ça je trouve classe moi la pochette. Excellent groupe aussi. Hard Rock, Canada, 2012. Les Français, Dum Dum Bullet, groupe du Mans. Alors pareil, la pochette originale de l'album, parce que ça c'est une réédition, un peu une compile, c'est marqué. Donc la pochette originale d'habitude c'est la cible sans la moto. Et là il y a la moto. Mais bon, s'il y avait eu que la cible, je l'aurais pris aussi, hein, parce que ça reste un bon groupe. Dame Dame Bullet. France. Doc Holliday, excellent, rock sudiste, avec ce réservoir de Harley. Alors là, c'est des, ouais. C'est des bikers dans l'âme. Donc de toute façon, les États-Unis, ils sont souvent très axés moto déjà. Dans les motos, souvent ils ont aussi sur scène, on les voit souvent avec, il y a beaucoup de groupes qui ont les gilets motards, les gilets en cuir sans manches, avec les couleurs à l'arrière. Alors eux ils mettent pas les couleurs de club, mais ils mettent leurs noms de groupe et tout, les 3 couleurs. Un autre groupe français, Dirty Dogs, leur premier album, Wheels of Fire. Ça c'est sorti 2020. C'est sorti juste au début du confinement, pas de peau. Hein. Très bon hard rock
très influencé kangourou australien, hein, voilà. Mes copines, Girls School, le live, Japan. Mini LP, mais une mini live. Il est sorti que dans cette version-là. En Girls School, bon. Hein, on va rien en dire de plus. Honeymoon Disease. Excellent cet album. Donc la moto elle est derrière, avec la voiture aussi. Donc et à l'intérieur. Voilà. Type shop là. J'aime bien ces bécanes moi avec l'espèce de gros ressort devant, tout en haut de la fourche. Le groupe qui est fini, qui maintenant une partie s'est reformé dans le groupe Hot Breed, qui est toujours aussi bon. Alors le biker, toutes catégories confondues, lui, Rob Alford, c'est assez fréquent, chanteur de Judas Priest, son album solo, là, qui est sur scène avec sa moto. Hein, ça en jette quand même. La bécane, le cuir, le rock. Elle est géniale cette pochette. L'album aussi. Bon, j'achète quand même des albums parce qu'ils me plaisent musicalement, hein, pas parce que la pochette elle me plaît. Parce que bon, après il y a plein de trucs où il y a des motos, c'est pas du tout dans mon trip. 8 Pins, pareil, Canada. Excellent. Ça c'est de 85 ou de 86, je ne sais plus, ou même avant. Je sais pas. On va acheter à sa sortie celui-là. Oh, terrible cet album. Voilà. Quand je parlais du biker, forcément. Alors le Judas, avec, c'est ce que je disais, la moto sur scène. Là, ça, acheter ça, ça en jette. En 79. Toujours Judas. L'album Painkillers. Donc là, c'est un monstre avec un moteur de moto, les roues, on va dire des disques de scie, des langes métalliques. Painkillers. Judas Priest. Celui-ci, c'est une réédition. Et je vais finir, bah ça va. Je vais finir avec un Boots live, assez récent. Donc tout le temps la moto, toujours Judas Priest. Mais de toute façon, comme lui, c'est un fondu moto, peut-être le reste du groupe aussi d'ailleurs, je sais pas. Mais lui, Rob Alford, c'est sûr. Donc voilà pour la première partie. Bon, ça va, j'ai fait ça assez correctement. Ben, je vais faire la deuxième. Et puis, donc, vous me direz si ça vous intéresse. Ouais, je verrai selon les commentaires. Surtout les commentaires et puis les likes. Parce qu'en fait, je me fie principalement aux likes. Plus il y a de likes, plus c'est que ça plu. Si c'est les likes à l'envers, c'est que ça plaît pas. Et s'il n'y a rien, voilà. Parce que les vues, après, les gens regardent la vidéo, mais ça ne veut pas dire qu'ils l'ont aimé, pas aimé, enfin je sais pas. Donc vous me direz, parce que de toute façon, là, c'est sûr, je vais faire la deuxième partie. Et puis en fonction de si ça plaît ou pas, je ferai peut-être les voitures, parce que les voitures c'est pareil, j'aurai au moins 2 autres vidéos. Donc c'est des trucs assez marrants à faire au final. Enfin on va voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Bon, en attendant la deuxième partie, je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao!